Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les régions d'Arménie occidentale, Adélie-Djevaz, les traditions nationales en Arménie occidentale, Lud. Une église arménienne a été ouverte à Malaga, en Espagne. La culture de l'Arménie occidentale, Arabkir, Tamzara. La possibilité de mission commerciale arménienne en Pologne est discutée. Les dialectes arméniens occidentaux et hamchéniens se retrouvent à Louis-Sihadik. Le centre communautaire arménien du Grand des Droits fait don de livres sur le génocide des Arméniens à la bibliothèque publique de Novi. Arnichkouz est une des régions de la province de Van en Arménie occidentale. Elle est située au pied du mont Sipan et comprenait 3 régions. Dans les années 1890, elle comptait 44 villages et 12 697 habitants, dont 8 552 Arméniens, 4 000 Kurdes et le reste des étrangers. La principale occupation de la population était l'élevage et l'agriculture. Ils pratiquaient également l'horticulture, l'artisanat et le commerce. La plupart des habitants ont été victimes du génocide de 1894 à 1923, tandis qu'une petite proportion a réussi à migrer vers l'Arménie orientale. Le corps qui fait partie intégrante des fêtes nationales arméniennes a perduré pendant des milliers d'années et perdure encore aujourd'hui. En Arménie médiévale, il y avait des lieux spéciaux pour les compétitions de corps appelés gymnases arènes. Le corps faisait partie intégrante des fêtes nationales, des mariages, des jeux populaires accompagnant les pèlerinages. C'était l'un des jeux préférés de Sasunsi, auquel participent aussi bien les jeunes que les vieux. Le jeu était pratiqué pendant les pèlerinages, lors des fêtes d'Andok, de Maruta Sari, de Tsovasar et du monastère de Mouchos en Karapet, ainsi que pendant les mariages et les fêtes à Sébastien. Les duellistes d'affronter même pendant le froid de l'hiver. Cette coutume était autrefois courante dans presque tous les endroits d'Arménie occidentale. Après le génocide, une grande partie des festivités et des traditions célébrées en Arménie occidentale ont commencé à être célébrées en Arménie orientale. Et de cette manière, la culture autrefois pauvre de l'Arménie orientale s'est également enrichie. Du 21 au 23 juillet, le représentant pontifical pour l'Europe occidentale, son Éminence l'archevêque Parsamian, a effectué une visite pastorale à Malaga, dans le sud de l'Espagne. C'est ce qu'a rapporté le diplomate de la délégation républicaine d'Europe occidentale. Avant la cérémonie, le Saint-Père, accompagné du Père Choronac Sarksian, vicaire du délégué pontifical en Espagne et au Portugal, a rencontré les membres du Conseil de l'Église pour discuter de la consécration définitive de l'Église et de la bonne organisation de la vie communautaire sous les auspices de l'Église apostolique arménienne. À la fin de la cérémonie, le Saint-Père s'est adressé à toutes les personnes présentées et a noté que cette église devrait être une maison pour tous les Arméniens. À la fin de cérémonie religieuse, un concert de musique classique a été organisé dans l'église, au cours duquel des extraits de la liturgie de Komitas et d'autres chansons folkloriques de Komitas ont été interprétés, indique le communiqué. L'Arménie occidentale félicite tous les Arméniens et les Arméniens vivant en Espagne pour la consécration de ce monument de la culture arménienne. Une église, la foi doit certainement être renforcée partout dans le monde. La Tamzara est une danse rythmique particulière en 9-8 qui était populaire dans une grande partie du haut plateau arménien. Les villages et les villes avaient leur propre version locale. Certains experts suggèrent que cette danse trouve son origine dans le village de Tamzara, dans la région nord-est de Sébastien. Arabkir est situé près de Kharbert et le caractère et l'influence de l'interprétation de Tamzara par Kharbert sont perceptibles dans le Tamzara d'Arabkir. Cette version de Tamzara d'Arabkir est aujourd'hui populaire en Pennsylvanie, New York, New Jersey aux États-Unis. Le vice-ministre de l'économie de la République d'Arménie, Armen Arzoumanian, a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Pologne en Arménie, Pavel Sielpak, pour discuter des perspectives de coopération bilatérale dans le domaine de l'économie. Selon le ministère de l'économie de la République d'Arménie, les interlocuteurs ont évoqué l'intensification de l'interaction dans la sphère du commerce, l'augmentation du chiffre d'affaires commercial, ainsi que l'amélioration des indices bilatéraux dans ce domaine. Au cours de la réunion, Armen Arzoumanian a suggéré d'examiner la possibilité d'établir des missions commerciales de l'Arménie en Pologne. Les questions liées à la tenue de la réunion du comité intergouvernemental arméno-polonais d'ici la fin de l'année ont également été discutées.
Une chanson intitulée Lucy Hadik de la chanteuse arménienne Sibyl, basée à Constantinople, est connue pour interpréter des chansons en arménien oriental et occidental, a été diffusée sur toutes les plateformes numériques. Écrit et arrangé par Ari Hergel, le texte en arménien occidental de la chanson est du poète libano-arménien Ashot Bagratoun, tandis que le texte en dialecte hamshen est de l'écrivain folklorique Hamshen Mahirozgan. La chanson réunit deux expressions différentes d'une même langue qui se sont séparées au fil de temps et continuent de vivre dans la même région et attire l'attention sur la convergence des dialectes arméniens occidentaux et hamsheni qui ont été inscrits sur la liste des langues en danger de l'UNESCO. Sibyl, internationalement reconnue pour son travail dans le domaine de la musique folklorique arménienne, et Ayşenur Kolivar, qui interprétait dans son style unique de multiculturalisme l'ISB, prêtait leur voix à Lucy Hadik, qui reliait le réveil de printemps à la joie de Vartavar. L'Arménie occidentale est reconnaissante aux chanteurs pour cet effort patriotique, car les dialectes des différentes régions d'Arménie occidentale font partie de la richesse culturelle de l'Arménie occidentale. Au cours de la réunion qui s'est tenue à la bibliothèque, le Centre communautaire arménien de Grand Detroit a fait donner à la bibliothèque publique de Novi de magnifiques livres sur le génocide des Arméniens. Le centre communautaire était représenté par Tsovinar Amakorjian et Gevorg Oshakan. La donation de livres a été initiée à l'occasion de la journée de commémoration du génocide des Arméniens dans le Michigan, inscrite dans la loi numéro 558 de 2002 de l'État de Michigan, qui marque la semaine de commémoration du génocide des Arméniens dans l'État. Les efforts du centre communautaire ont été faits pour soutenir les élèves du collège et du lycée de Novi qui doivent étudier le génocide des Arméniens et d'autres génocides dans le cadre du programme d'études de l'État en vertu de la loi 451 de 2016. Nous sommes heureux de recevoir des livres sur le génocide des Arméniens de la part de Armenian Community Center of Greater Detroit, a déclaré Betty Lang, spécialiste des collections de la bibliothèque publique de Novi. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Time